Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies amoureuses pour le mois de mars 2022. Donc, comme j'ai expliqué pour les précédents signes, ce mois-ci, je vous propose deux vidéos distinctes. Donc, vous avez une première vidéo qui est déjà disponible pour vos énergies générales. Je vous ai mis d'ailleurs le lien en barre d'infos. Et là, je vais vous faire donc une guidance sur le domaine sentimental. Je vais vous expliquer comment je vais procéder. Je vais déjà faire un premier tirage qui sera général, qui s'adressera à tout le monde sur les énergies pour votre signe sur cette période. Et ensuite, je ferai par catégorie. Donc, je regarderai pour les célibataires. On regardera un message aussi pour les personnes qui sont en couple. Et enfin, on regardera également pour les personnes qui sont ni dans la première catégorie ni dans la deuxième, c'est-à-dire les relations qui sont un petit peu compliquées, les relations irrégulières, les triangulaires, les personnes qui sont en silence radio, ce genre de choses. Voilà. Donc, pour ce tirage général, amis Capricorne, je vais faire ça avec l'oracle coup de cœur. Et on va demander donc quelle va être l'ambiance dans le domaine sentimental pour vous sur la période du mois de mars 2022. Allez, pour le signe du Capricorne, mars 2022, s'il vous plaît. Le signe du Capricorne, mars 2022. Alors là, on voit qu'il y a certains Capricornes qui ne sont pas très bien, qui sont malheureusement, j'ai envie de dire qu'ils souffrent un petit peu par rapport à leur vie affective, leur situation amoureuse. Il y a quelque chose qui vous rend triste, amis Capricorne. On va voir. Décidément, ça n'arrête pas de tomber. Il y a quelque chose qui vous rend triste par rapport à un projet que vous aviez ou un projet que vous souhaiteriez mettre en place, mais il y a quelque chose peut-être qui bloque ou ce projet est peut-être tombé à l'eau ou alors ça n'est pas possible de faire un projet. Vous voyez, en tout cas, il y a une déception, de la peine, du chagrin par rapport à un projet que vous avez ou que vous aviez dans votre vie affective. Alors, les Capricornes, on a une énergie ici masculine. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Capricornes qui sont peut-être en silence radio là avec cette coupe. Vous attendez des nouvelles d'une personne. Alors on me montre une énergie masculine, mais ça peut être une femme. Si vous êtes un homme qui regardait la vidéo, enfin en tout cas vous adaptez selon votre situation et en fonction de qui vous êtes. Mais ici on voit qu'il y a un isolement par rapport à une autre personne. Et je dirais que c'est peut-être ce qui provoque ce sentiment de tristesse en vous, le manque de communication, l'éloignement, le silence. Alors, trois, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On retrouve l'autre ici, la carte du consultant, l'homme, la porte, la santé, la déclaration amoureuse, l'interdiction, la tendresse, l'abondance, le divertissement et la carte de l'emprise. Alors,
Ce qui ressort au centre, c'est que vous, par rapport à la situation que vous vivez, alors clairement pour moi on est sur des personnes qui sont déjà en lien avec quelqu'un. Hein, on n'est pas sur les célibataires ici. On voit qu'on est sur une situation, une relation déjà existante, dans laquelle il y a eu peut-être des difficultés, des blocages. Ce qui ressort surtout ici, c'est qu'il y a eu comme une sorte d'interdit en fait. Alors quand je dis interdit, soit parce que vous êtes en triangulaire ou parce que la situation ne vous permettait pas de pouvoir construire avec cette personne. Et on voit que ça a généré, je dirais, un certain malaise dans la relation. J'ai envie de dire, j'ai plus envie de parler là, ces interdits ici, comme une situation extérieure qui vous empêchait d'avancer avec cette autre personne. On voit qu'effectivement, ça a fragilisé un petit peu le lien, hein, le fait que vous soyez bloqué, donc soit vous ou soit l'autre. Ça a fragilisé un petit peu la relation et je dirais même la communication entre vous. En revanche, on voit qu'il y a quand même une ouverture sur ce mois de mars qui peut se faire avec cette personne. Hein. On voit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Donc très certainement que cette personne, elle a une nouvelle proposition à vous faire. Déjà, pour moi, elle va vous ouvrir son cœur parce que quand je vois la porte et la déclaration comme ça, c'est le fait de se livrer complètement à vous sur le plan émotionnel et au niveau de ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous. Donc pour moi, elle va vous dire qu'elle tient à vous, cette personne. En tout cas, elle aura des mots, des paroles qui seront, je dirais, positives à votre égard et surtout elle va vous exprimer en tout cas son amour. Voilà. En revanche, on voit que cette personne n'est pas encore complètement libérée de certaines choses parce que si je regarde en diagonale, on a donc cet autre-là, l'homme ici, avec l'interdit et l'emprise. Alors, est-ce que cette personne est justement déjà engagée avec une autre personne, peut-être avec une ex-partenaire ou une tierce personne qui bloque l'évolution de votre relation à tous les deux. En tout cas, cet homme, pour moi, a besoin, dans un premier temps, de se libérer de quelque chose pour pouvoir vous offrir une relation qui puisse vous apporter une stabilité. Ce qu'il y aura, c'est que pour moi, il y aura quand même, je dirais, de l'affection, de la tendresse hein, sur ce mois de mars entre vous et cette personne. Il y aura donc du coup un retour à la communication dans un premier temps, hein, puisqu'on a la porte qui s'ouvre. Il y a cette déclaration, donc en plus, hein, elle est représentée sous une forme écrite. Donc il y a une reprise de communication, mais il y a aussi certainement des entrevues, puisqu'on voit qu'il y a de l'affection, de la tendresse, et moi je le prends surtout aussi sur le plan, bien sûr, concret, physique. Hein. D'accord? Donc pour moi, il y aura des rendez-vous en plus avec cette personne. C'est marqué ici avec la carte des divertissements. Donc il y aura des sorties à l'extérieur. Vous allez passer du temps ensemble, des bons moments même, j'ai envie de dire. Mais il y a des choses que vous ne pourrez pas encore concrétiser sur ce mois de mars à cause de cet interdit qu'il y a ici au centre et avec la carte de l'emprise hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais il y a une abondance en tout cas sur le plan émotionnel entre vous et cette personne à prévoir sur ce mois de mars, hein, puisque vous avez le consultant, la déclaration et l'abondance. Voilà, amis Capricorne, pour votre tirage général. Donc maintenant, nous allons regarder avec l'améthyste Love. Pour les célibataires, les couples et puis les relations compliquées. Alors, on est parti pour les Capricornes, mars 2022.
Les Capricornes, mars 2022. Alors, de la communication, déjà, des nouvelles, qui apportent un changement à mi-Capricorne. Hein. Donc des nouvelles qui sont positives et qui font avancer votre situation sentimentale. Allez, maintenant, on va donc tirer 3 cartes pour les célibataires. Capricorne, célibataire. Trois cartes pour les couples. Et 3 cartes pour les relations instables et compliquées. Alors les célibataires, vous avez l'amour envoûtant, la patience et l'élévation. Ok. Bon, bah vous êtes des passionnés, les Capricornes, en amour. Et c'est un petit peu tout ou rien avec vous. J'ai l'impression que vous êtes très au clair sur ce que vous voulez. Vous avez envie de revivre quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant. Vous n'avez pas envie d'une relation, je dirais, monotone ou conventionnelle, vous voyez, qui soit trop dans la routine. Vous avez besoin de vibrer, en tout cas aujourd'hui, hein, au moment où vous regardez la vidéo. Ce sont en tout cas vos désirs par rapport à une nouvelle relation amoureuse. Vous avez envie d'une personne qui puisse vous sortir de votre quotidien et qui vous fasse rêver totalement. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes prête, à attendre le temps qu'il faudra pour tomber sur cette personne qui fera justement battre votre cœur à la folie, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qui est important aussi, parce qu'on n'a pas que cette notion-là, ce qui est important pour vous également, c'est que cette personne puisse, d'une certaine manière, vous apporter quelque chose. Mais quand je dis vous apporter quelque chose, ça n'est pas sur le plan matériel, on est plus sur le plan émotionnel et spirituel. J'ai l'impression que vous attendez de cette personne qu'elle puisse vous enrichir d'une certaine façon. Mais je vous disais sur le plan plutôt humain, vous avez envie de partage et vous n'avez pas envie d'une relation banale, en tout cas, ou d'une personne banale. Vous avez déjà une idée très très claire de la personne que vous souhaiteriez rencontrer. Alors, moi, je ressens plus les choses comme ça. Après, en deuxième message, on peut effectivement avoir la notion d'une rencontre qui vous chamboule complètement sur ce mois de mars et qui va vous faire pousser des ailes. On vous dit juste de prendre le temps qu'il faut avec cette personne-là, hein, de ne pas trop s'emballer justement trop vite, hein, parce que cette carte de la passion, c'est un petit peu le côté tout feu, tout flamme, on a envie d'aller vite et tout. Ici, on vous dit, attention, vas-y un petit peu plus doucement, prends bien le temps de découvrir cette personne, il n'y a pas le feu de toute façon. La seule façon pour toi de pouvoir justement être sûr que c'est bien la personne qui te convient, que c'est bien la personne
aussi qu'elle te montre, hein, la vraie personnalité qu'elle te montre, est-ce que c'est bien ça? Prends le temps de bien poser les choses. Et si tu prends le temps de poser les choses, de découvrir la personne sans brûler les étapes, eh bien, il y a une possibilité pour cette relation de t'amener vers un accomplissement sur le plan émotionnel et sentimental. Donc, le message, il est de toute façon très beau. Bien sûr, il y a des possibilités de rencontre, mais j'ai l'impression qu'on est plus quand même sur des conseils ici. Voilà pour les célibataires Capricorne. Maintenant, on va passer au couple. Et on voit qu'il y a la loyauté, le passé, le renard. Ah. Alors, les couples, vous allez revivre une situation du passé. En tout cas, il y a un schéma là qui va se répéter sur ce mois de mars, ou une situation qui refait surface, qui appartient à votre passé, soit votre passé de couple avec votre conjoint, soit une situation quelconque à laquelle vous avez déjà été confronté, qui va donc se manifester sur ce mois de mars. Et on voit que c'est une situation pour moi qui vous rend méfiant, méfiante, hein, puisque vous avez la carte du renard juste à côté. On dirait que cette situation vous met un petit peu dans une position je ne vais pas dire que vous ne faites pas confiance, mais disons que vous allez avoir peut-être des doutes. Alors, on peut être peut-être sur des doutes concernant la fidélité de son partenaire, hein, ou la fidélité de ses propres sentiments vis-à-vis de l'autre. Puisque on est ici, là, avec la loyauté, la fidélité, le passé, et on se méfie. Donc, est-ce que, ami Capricorne, vous avez déjà vécu une trahison par le passé ou qui fait que sur ce mois de mars, il y a quelque chose, un élément, un événement va redéclencher votre méfiance? C'est possible. Après, ça peut être vous qui êtes en plein doute aussi, en pleine remise en question par rapport à vos sentiments concernant votre partenaire, hein, comme je disais. Alors, ensuite, les personnes qui sont dans des relations compliquées. Oui, alors, bon, il n'y aura pas beaucoup de communication entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Vous avez envie d'une nouvelle chance, hein, d'un nouveau départ avec cette personne, mais ce qu'on me dit, c'est que sur ce mois de mars, ça va être difficile au niveau de la communication. Soit vous n'aurez pas de nouvelles, soit le contact se fera très rare, ou alors on va dire que le dialogue sera un petit peu froid. Vous voyez, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des nouvelles, mais sur certaines discussions ou sur certains sujets, vous pouvez vous confronter à une personne qui ne s'exprime pas vraiment, qui ne souhaite pas s'exprimer sur ce sujet-là, vous voyez, ou vous donner son ressenti sur la situation. Et pourtant, vous, on voit que vous avez envie de ce nouvel départ, de relancer un petit peu le lien. Moi, j'ai l'impression que vous allez vouloir vous investir un petit peu, mais qu'en face, vous pourriez être confronté, pas à un mutisme, mais en tout cas à une certaine passivité. Voilà les amis, et on me dit au niveau du signe, ça peut être quelqu'un qui est signe du bélier, du taureau ou du gémeaux. Voilà, amis Capricorne, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mars et on se retrouve le mois prochain, bien sûr, sur la chaîne. À très bientôt, prenez bien soin de vous.